ici. Alors allons-y et créons l'entête de notre site web. Et la première chose à faire est de créer notre menu principal que vous pouvez voir ici. Passons donc à notre tableau de bord WordPress, puis allons dans Apparence et cliquons sur Menu. Puis nous voulons créer le menu en lui donnant un nom ici. Donc je vais le nommer Menu principal, cliquez sur Créer un menu, et alors nous devons ajouter des pages à notre menu principal. Alors sous nos pages, cliquons sur Afficher tout. Et puis ce que nous voulons ajouter, c'est notre page blog, notre page à propos et notre page contact. Alors cliquons sur Ajouter un menu ici, et maintenant nous pouvons voir que nous avons ces pages dans le menu de navigation principal. Nous pouvons également les déplacer en les faisant simplement glisser vers le bas. Donc ceux qui sont en haut ici sont ceux qui apparaîtront en premier. Maintenant, sous paramètres du menu principal, nous voulons choisir l'emplacement d'affichage, donc où ce menu sera affiché. Et je vais choisir principal, ce qui signifiera alors qu'il sera affiché dans l'entête du site web. Alors cliquons sur Enregistrer le menu, et puis regardons à nouveau notre site web en allant ici, puis cliquez avec le bouton droit sur Ouvrir dans un nouvel onglet. Et maintenant, nous devrions pouvoir voir que nous avons ce nouveau menu. Et maintenant, pour personnaliser ce menu, pour qu'il ressemble exactement à ce que nous voyons ici, nous allons devoir cliquer sur Personnaliser. Ensuite, la première chose que je veux faire est de désactiver cette barre supérieure qui est la barre au-dessus de l'entête. Cliquons donc sur la barre supérieure, puis allons dans Général, puis décochez simplement l'option Activer la barre supérieure et vous pouvez maintenant voir que la barre supérieure a disparu. Cliquons sur Publier. Et maintenant, la prochaine chose que je veux faire est de désactiver cette bordure que vous pouvez voir ici, juste en dessous de l'entête. Revenons donc au menu principal, puis passons à Entête, Général. Et puis pour le Header Border Bottom, on va juste cliquer sur Désactiver, et de cette façon, la bordure a disparu. Cliquons sur Publier. Revenons ensuite en arrière et cliquons sur Menu. Puis ici, ce que nous pouvons faire est d'ajouter un effet qui sera affiché chaque fois que nous survolons les liens ici. Donc ce que je veux faire, c'est simplement ajouter cet effet sous-jacent que vous pouvez voir ici lorsque nous survolons ce menu de navigation. Et vous pouvez le faire en allant dans Effet de lien, puis c'est le premier, souligné à partir de la gauche. Et puis, lorsque nous survolons les liens, vous pouvez voir que vous avez cela en sous-jacent. Nous devons juste changer la couleur également. Donc sous Effet de lien, couleur, nous allons changer cela du bleu à la couleur d'accent que nous avons pour notre site web. Je vais donc prendre cette couleur ici, puis coller le code couleur dans ce champ, puis cliquer hors de la fenêtre. Et maintenant, lorsque nous survolons ici, vous pouvez voir que nous avons ce soulignement vert. Ensuite, faisons défiler vers le bas. Et pour la couleur du lien, c'est juste la couleur du texte ici, donc je vais également la changer pour l'une de mes couleurs par défaut, qui est celle-ci ici pour le texte. Alors, copiez ce code, collez-le ici, et maintenant la couleur a changé. Et puis je veux aussi désactiver la fonction de recherche ici. Donc je vais faire défiler vers le bas et chercher l'icône de recherche. Puis je vais la changer en désactiver, et maintenant elle a disparu. Cliquons sur Publier. Et maintenant, la dernière chose que je veux faire est de changer la taille de la police de ce menu. Alors faisons défiler vers le haut, revenons en arrière de 2 étapes, puis allons dans Typographie. Allons dans le menu principal ici, et nous pouvons ensuite modifier la taille de la police ici. Donc actuellement, c'est 13 pixels. Je vais changer cela en 17 pixels pour agrandir un peu le menu ici. Puis cliquez sur Publier.